Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Instant été. Aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes entourés de chevaux car nous allons vous faire découvrir l'Equip Race, un circuit entièrement dédié aux cavaliers et aux attelages, plus de 2000 km de circuit à travers toute la Bretagne. Cette semaine se déroule justement le Finistour, un rassemblement d'une centaine de cavaliers qui vont parcourir ces sentiers. Nous allons vous en parler dans un instant, mais juste avant, le point sur l'actualité en Bretagne avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. À Rennes, le clocher de l'église Sainte-Thérèse a été ravagé par les flammes. Malgré la mobilisation d'une cinquantaine de pompiers durant toute la nuit de mardi à mercredi, le toit s'est effondré. L'enquête en cours doit déterminer les causes du sinistre. L'archevêque espère la réouverture de Sainte-Thérèse le 30 septembre prochain, jour de la fête patronale. Maël de Calan ne sera plus le président de la Fédération du Finistère des Républicains. Dans un courrier adressé aux militants, il vient d'annoncer qu'il ne se représentera pas aux élections d'octobre prochain. Fidèle d'Alain Juppé, Maël de Calan dit se reconnaître de moins en moins dans la ligne de Laurent Wauquiez. Le Roscovite appelle à voter en faveur du sénateur Philippe Paul pour lui succéder à la tête de la fédération. Grand nettoyage à la presqu'île de Ruisse. Depuis mardi, les engins ramassent les tonnes d'algues qui ont été emportées sur le rivage par les rafales du week-end. Ce mercredi, il ne restait plus que 2 plages à traiter. Un budget de 65 000 € est alloué par l'agglomération pour ces opérations de nettoyage estival. Les dents de la mer version Trégor, croiser des requins taupes tout près des côtes costarmoricaines est devenu courant, ce qui interroge l'APEX, l'association pour l'étude et la conservation des sélaciens. En vue d'une grande étude, elle appelle tous les particuliers qui croiseraient la route du requin à taches blanches à signaler sa localisation. S'il est inoffensif pour l'homme, l'animal est menacé d'extinction. L'équipe cycliste bretonne Fortineo Samsic a trouvé son sprinter de renom. Selon le journal L'Équipe, André Greipel, le coureur aux 11 victoires sur le Tour de France, vient de donner son accord à Emmanuel Hubert, le manager de la formation basée près de Rennes. Après l'arrivée l'an dernier de Warren Barguil, Fortineo Samsic réalise avec l'Allemand de 36 ans son deuxième gros coup. Eau turquoise, plage de sable blanc, Fort Cigogne trône fièrement au milieu de l'archipel paradisiaque des Glénans. Construit au XVIIIe siècle, le fort militaire accueille désormais une école de voile, mais d'année en année, l'édifice est grignoté par l'érosion. Les conditions, elles sont plus que spartiates. Le fait que le dallage en granit n'ait jamais été terminé provoque une grande humidité dans le fort. Sa bouée de sauvetage, le loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern en mai dernier. Les Français pourront participer à un super loto le 14 septembre et aussi acheter des tickets à gratter dès la rentrée, certains estampillés Fort Cigogne. Un véritable coup de pouce pour ce monument emblématique de la région. On a toujours porté attention à ce site, mais malgré tout, les choses iront sans doute plus vite. Il y aura une présence dans les médias plus importante, donc c'est quand même une très très bonne chose de le voir inscrit dans ce dispositif. Les travaux ont déjà commencé, portés par la ville de Fouesnant, laquelle a été refaite en mars. Aujourd'hui, elle est terminée. Le gros œuvre devrait lui commencer en mars 2019. Outre le sauvetage de ce patrimoine maritime, c'est aussi de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour l'école de voile. Aujourd'hui, les conditions d'utilisation, elles sont restreintes à 5-6 semaines par an à la belle saison. Et l'enjeu demain, c'est de rendre ce lieu accessible au plus grand nombre sur une période d'activité qui soit élargie. Et l'idée encore, c'est d'être un acteur qui permette de trouver un usage à un des joyaux de notre patrimoine historique et d'un patrimoine matériel.
Le loto du patrimoine devrait permettre à la Française des Jeux de récolter 15 à 20 millions d'euros. Forcigong fait partie des 18 sites emblématiques aidés en priorité, mais 270 monuments ont été décrétés en péril et devraient eux aussi bénéficier de cette aide. Parmi eux, 14 sites bretons comme la Manufacture des Tabacs de Morlaix, la chapelle Sainte-Suzanne à Guerre-les-Dents ou le viaduc de Carroual à Erquy. C'est un lieu emblématique de Douarnenez. L'abri du marin est désormais un espace d'exposition d'art contemporain. Sans communication, le lieu est déjà fréquenté spontanément par le public. Je ne connaissais pas, c'est un ami du coin qui nous a initiés. Je trouve ça fantastique un peu, c'est un autre monde, le monde marin. À l'initiative de ce lieu d'exposition, cette avocate, amoureuse de l'art et de Douarnenez. Un amour qui a conduit Stéphanie Stein à acheter, en plus de l'abri du marin, cette ancienne conserverie de sardines. Là encore, l'art et la culture sont au cœur du projet de réaménagement des 8000 mètres carrés de passé industriel. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Et je pense qu'avec la lumière peut-être, et avec la projection, on aurait cette occasion de redonner vie et remettre en lumière et peut-être montrer au public et aux gens qui habitent ici, leur proposer une nouvelle découverte de ces espaces. C'est cette orientation qui a poussé l'industriel à vendre les locaux inoccupés depuis 2015 à l'avocate. Ce qui nous a plu dans le projet de Madame Stein, qui est le projet de la Maison de la Lumière, c'est de la création artistique, vivante, autour de respecter l'âme de cette vieille entreprise. Pour moi, Douarnenez, c'est vraiment le centre du monde, c'est sublime, c'est un endroit absolument magnifique, la baie, la lumière, les bateaux, les ports, les douarnenistes, il y a une ambiance extraordinaire. Et je cherchais depuis plusieurs années un lieu pour pouvoir monter une entreprise culturelle. Et l'usine Chancerelle est devenue assez rapidement une évidence. Donc c'est une grande salle de plus de 2000 m² avec une exposition immersive, une partie de restauration et puis une troisième partie qui sera une salle qui pourra être utilisée pour des spectacles ou des concerts, qui fera probablement dans les 1000 m² et qui sera également louée pour des événements, pour de l'événementiel. La bouillonnante propriétaire espère lancer les premières expositions et événements de la Maison des Lumières en décembre à Douarnenez. C'est une première pour le musée du Fawet, une exposition entièrement consacrée à l'enfant. On le découvre dans des scènes collectives, mais aussi intimes, des moments difficiles ou encore heureux. L'enfant occupe une place prépondérante dans la peinture bretonne des 19 et 20e siècles. C'est un sujet fédérateur qui permet de grouper des artistes très différents, avec une grande diversité d'approches, de techniques aussi. Et les enfants bretons avaient des costumes qui pouvaient être très pittoresques et ça séduisait le public qui visitait les salons de peinture et pouvait ainsi se faire une idée de la Bretagne qu'il n'avait pas encore vue ou qu'il allait découvrir par la suite. 150 œuvres parcourent ainsi le quotidien des enfants à travers le regard de 90 artistes. Et l'intérêt pour l'enfant a évolué au fil des années, ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'il est considéré comme un être à part entière. Entre les gravures d'Olivier Perrin qui datent de 1808, où l'artiste représente l'enfant avec des traits d'adulte, alors qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et encore plus tardivement, on a vraiment la représentation de l'enfant comme un être à part entière, avec sa personnalité, des expressions du visage qui font ressortir justement que cet enfant vit et qu'il a ses propres émotions. La maternité, la fête, la foi, l'école, le travail, l'enfant s'est ainsi décliné autour de 9 thèmes. Des scènes de vie quotidienne, empreintes de naturel et de spontanéité, à découvrir jusqu'au 30 septembre. Nous sommes à Plounévez-le-Christ sur une des portions de l'Equibraise. Nous allons retrouver Olivier Dagnon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des co-organisateurs du Finistour et nous sommes justement, donc on le disait, sur cette Equibraise, un circuit de randonnée dédié aux cavaliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce circuit ? C'est un circuit qui a été mis en place via la région sur les 4 départements de Breton,
qui fait 2000 km. Et ça a été mis en place en 97 avec une volonté du département, donc créer un grand itinéraire cheval. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on essaye de le perdurer et justement de le fréquenter de plus en plus avec des cavaliers meneurs tout au long de l'année. Et justement ce qui nous permettra justement via les communes de démontrer que le cheval est bien existant ici dans le Finistère et dans les autres départements. Tous les 30 km à peu près, on trouve des gîtes spécialement dédiés où on peut mettre son cheval pour la nuit, pour l'étape. C'est ça l'idée aussi, d'avoir des gîtes pour que les chevaux puissent se reposer? Oui, c'était vrai que le souci, c'est vrai que c'était souvent, les gîtes, on en trouvait, mais justement des pauses pour les chevaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de mettre en place des endroits pour l'hébergement avec des petits paddocks. Il ne suffit pas d'une grande surface, un petit coin paddock, un petit coin éventuellement pour les gens qui sont en itinérance, éventuellement une tente pour mettre leur tente dans un coin de champ. Et puis de quoi justement les chevaux puissent s'abreuver et puis s'alimenter pour une soirée, pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits, quoi. On surnomme d'ailleurs l'équipe Race le GR34 du cavalier. C'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir partir en randonnée mais à cheval. Oui, tout à fait. Et on est jalousé. On est jalousé par rapport aux autres départements de France. C'est vrai qu'on est un peu les précurseurs et il y a d'autres régions qui essayent de mettre aussi en route un petit peu ce que l'on fait nous ici en Bretagne. Alors toute la semaine justement ici c'est la fête de l'équipe Race, le Finistour que vous organisez. Une centaine de cavaliers sont rassemblés, c'est aussi un moyen de faire vivre ces circuits. Faire vivre les circuits, faire découvrir aussi justement le patrimoine, parce que le patrimoine ici en Finistère est quand même très important. On a justement des gens qui viennent de différentes régions, de très très loin même aujourd'hui, parce qu'ils disent aujourd'hui en Bretagne et surtout en Finistère, vous avez des chemins donc à l'intérieur des terres, vous avez la côte, vous avez le sentier côtier, et on essaye de pérenniser via le Finistère, via le département, le PDPR, un plan départemental d'itinéraire de randonnée, pour justement qu'il puisse être praticable tout le long de l'année, à la fois cavalier, meneur. Alors nous on l'a pratiqué en attelage, mais on peut aussi le faire à cheval évidemment. C'est ouvert à tous les niveaux de cavalier, du simple débutant au professionnel? Complètement. Suivant son niveau de monture, on peut y participer. Et puis justement les chemins via les associations ont été mis en place et sont fiables et peuvent être pratiqués toute l'année sans aucune contrainte. Et est-ce qu'on sait combien de personnes les empruntent chaque année, ces chemins de randonnée pour les cavaliers? Au niveau touristique, c'est énorme. C'est vrai que le cheval, on dit le cheval, ça comprend plein de choses autour du cheval. Tous les ans, on fait un recensement, c'est plusieurs milliers de personnes qui viennent découvrir nos chemins ici en Bretagne, quoi. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de l'équipe Race. On a justement rencontré des cavaliers qui sont sur ce circuit pour savoir ce qui les attirait sur ces sentiers. On les écoute. Nous, ça nous manque un peu là-bas du côté de Bordeaux. C'est sûr qu'ici, je pense qu'il y a plus de moyens, c'est sûr. Ouais. Ici, ça a l'air d'être super pour ça. Le problème, c'est que par rapport à chez nous, par exemple, on va parler au niveau du Bordelais, il n'y a pratiquement pas de chemin, donc c'est ou des routes ou des vignes. Et puis là, c'est tout balisé, donc on n'a pas besoin de se poser des questions. Chez nous, c'est des grandes allées, pas du tout le même style, hyper droit, alors que là... Déjà, il y a des gués et puis les chemins sont plus vraiment sans cavalier en fait. Les chemins creux, la beauté des lieux, la magie des lieux. On tombe sur une fontaine, on tombe sur un lavoir, on tombe sur un calvaire. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux attelages pour la balade. N'hésitez pas à nous retrouver sur les sites internet de TVO et de TV Sud et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt sur vos antennes. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.